Le 24 juin 2026, en compagnie de notre Frank Coaster national, nous aurons pris la route en direction des Pays-Bas. Un voyage planifié depuis longtemps avec deux objectifs bien clairs. Le premier qui aura donné l'initiative de ce trip, le concert de Bad Bunny. Ah là, on est bien. Ah là, on est bien! Que nous attendions depuis près d'un an et qui donnerait le là de cette petite semaine d'escapade. Et à l'autre bout, pour terminer la semaine, le samedi 27 juin, la fameuse journée des 25 heures de Toverland. Un défi à la fois effrayant et fascinant pour les gros riders que nous sommes, et bien hypant pour le gros fan du parc que je suis. Mais au milieu de tout ça, il fallait bien s'occuper. Et Franck nous aura concocté un petit itinéraire qui nous ferait découvrir en tout 4 petits parcs d'attractions néerlandais différents en l'espace de seulement 2 jours. 4 parcs qui n'ont absolument rien en commun, si ce n'est le fait d'être inconnus au bataillon pour la majorité des Français, voire pour certains par de nombreux fans de parcs. Et pourtant, chacun a pu défendre son bout de pain, avec des arguments qui lui sont propres. On aurait eu des surprises, qu'elles soient excellentes ou mauvaises, et quoi qu'il en soit, chacun de ces parcs mérite que l'on parle de lui côté francophone. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé de vous sortir une vidéo pour chacun d'entre eux, juste avant le grand final, les 25 heures de Toverland, qui viendront clôturer cette mini-série des vidéos découvertes. Alors, si ça vous va, nous commençons aujourd'hui par le tout premier parc découverte de ce séjour, en cette matinée du jeudi 25 juin, le parc d'attractions Drivlit. C'est rempli de scolaires. Je sais pas comment on va s'en sortir, mais il y a un moment où ça va être un petit peu compliqué. Après un concert qui nous aura bien séché la veille, c'est par un début de journée caniculaire que nous commencerons ce périple du 25 juin. Les yeux encore fatigués, nous arrivons dans notre tout premier parc, Drivlit. Ce petit parc d'attractions, situé juste à côté de La Haye, nous accueille dans un cadre tout particulier. Nous nous garons de l'autre côté de la route, par-dessus laquelle nous devrons marcher, puis arriver face à cette entrée. Bon, d'entrée de jeu, on n'est clairement pas sur un parc en pleine nature à la Nigloland. Nous voyons autour de nous des bâtiments, et juste en face, quelques attractions qui dépassent de cette entrée qui, bien qu'étant simple, fait franchement le boulot. Allez, on n'est pas là pour chômer, on a un parc à découvrir en l'espace d'une matinée. C'est pas forcément mes modalités de visite habituellement, mais Franck nous a préparé un programme bien serré, alors il faut s'y tenir. Et justement, si en fin de matinée on se rend compte qu'on aura bien voulu y passer un poil plus de temps, ça ne sera que positif. Et en entrant dans le parc, nous sommes accueillis par cette zone sur le thème de la mer, qui fait le lien à la fois avec La Haye, qui est connue pour ses plages et son environnement aquatique, mais aussi avec la mascotte du parc, qui est un pélican. Pour le coup, c'est plutôt original. Dans cette entrée, on retrouve 2 flat rides bien intéressants. On n'aura pas testé ces 2 bestioles lors de notre visite, puisqu'on avait déjà eu l'occasion d'en faire dans d'autres parcs. Mais ce que je peux vous en dire, c'est que pour du petit parc familial, c'est franchement sympa comme type de modèle. Et si vous avez envie de vous envoyer quelques jets dans la tronche, vous pourrez assez aisément y trouver votre compte. On continue d'avancer parce que la priorité pour nous, c'est avant tout les coasters de ce parc. Car en tant que collectionneur de montagnes russes, il faut avant toute chose les sécuriser. À gauche, nous passons à côté de Formulix, on va dire le gros coaster du parc. Mais étant particulièrement blindé dès notre arrivée, on y reviendra plus tard, en mettant pour le moment la prio sur ce qui se trouve dans le fond du parc. Et très vite, on réalise un truc, c'est que Drivlit est vraiment tout petit. C'est un parc en longueur avec une grande allée principale qu'on traverse en à peine plus de 5 minutes. Au fil de ce long chemin, on réalise petit à petit que l'ambiance change et qu'on a bien quitté la mer pour se retrouver dans ce qui s'apparente à une zone western semi-thématique ère industrielle. Et là, un joli petit combo se dévoile. D'un côté une Winemouse Maurer, comme on connaît bien, ceux qui auront vu la vidéo sur Chessington reconnaîtront tout de suite le modèle de Rattlesnake, et de l'autre un E-Power de chez Mack-Rides, un modèle de montagne russe familiale souvent utilisé comme train de la mine pour des parcs avec un budget modéré. Et tout ça se marie plutôt bien et crée du mouvement et de la vie dans cette petite zone posée sur le côté de l'allée principale. Bon, je vais être très direct, en ce qui concerne la Winemouse, c'est du basique de chez Basic. Exactement le même délire que les autres coasters du modèle, et pas forcément la mieux thématisée qui m'ait été donnée de faire. Mais qu'à cela ne tienne, ça fait le boulot, et à titre personnel, je trouverai toujours celle de chez Maurer un peu plus fun que celle de chez Mack-Ride. Alors oui, ça tape, c'est pas de tout repos, et pour certains ça peut même être vécu comme quelque chose de désagréable. Mais au moins chez Maurer, les éléments sont beaucoup moins mous, donc quitte à avoir le même parcours, je préfère franchement l'avoir en version un peu plus brusque pour aller chercher tout le potentiel de la bestiole. Et de l'autre côté, notre Mine Train local fait bougrement bien le boulot, et honnêtement c'est bien lui le joli coaster du parc. On est exactement sur le niveau qu'on attend d'un petit parc local, ça passe au-dessus des allées, on se balade de gauche à droite, on n'est pas au-dessus du niveau de ce que Mack-Ride est capable de nous faire sur ce genre de montagne russe, on est toujours content quand c'est plutôt bien exécuté. Allez, un dernier coup d'œil sur cette jolie petite partie du parc, et faisons demi-tour pour aller enfin tester celui qui nous intrigue ici,
Formulix. Il s'agissait de mon tout premier modèle X-Car du constructeur Maurer. Oui, le même constructeur que la Winemouse qu'on a fait juste avant, mais surtout un constructeur que beaucoup adorent pour ses spinning coasters. La plupart des bonnes machines créées par ce fabricant datent en général du début des années 2000 et Formulix approche justement des 20 ans avec une ouverture en 2007. C'est un coaster qui m'avait toujours un peu intrigué, avec un petit launch qui semble bien marrant et un enchaînement d'éléments aux courbures bien particulières, et d'autant plus pour des coasters de cette époque. Et là, un petit détail ne présage rien de bon. La file du coaster est bien blindée, sans un pet d'ombre, en pleine canicule. Et clou du spectacle, il n'y a qu'un train sur le parcours, des trains ne pouvant contenir que 6 personnes, donc je vous laisse imaginer le débit catastrophique. Ah oui, et puis cerise sur le cake, les trains partent avec des places vides. C'est après quasiment 1 heure d'attente que nous aurons enfin pu nous installer dans ces trains si particuliers de chez Maurer. Alors que j'avais ouï dire que beaucoup de personnes les détestaient, il faut croire que comme Franck, je ne suis finalement pas tant dérangé par ces sièges aux grosses lap bars. Le train démarre et, étonnamment, ce petit launch nous met un petit taquet. Alors, rien d'exceptionnel, mais suffisamment puissant pour avoir su attirer mon attention. Et derrière, on a un enchaînement d'éléments complètement bizarres, avec des moments de suspens dans nos sièges, nous faisant ressentir cette fameuse sensation de hang time, et qui n'est ici pas spécialement désagréable. Ou encore cette petite bosse en plein milieu qui délivre un petit airtime assez surprenant. Alors on sent que le pacing est old school, on se fait un peu branle-baller dans nos assises, mais rien de pour autant casse-gueule. Et au final, bien que ce coaster soit très court, je suis arrivé sur les freins avec une très bonne impression. C'est pas du gros hit, loin de là, mais c'est surprenamment rigolo. Alors attendre 1 heure en plein cagnard pour ça, c'est absolument criminel, mais si le parc était un poil moins rempli, on aurait sûrement enchaîné quelques tours avec grand plaisir. Et puis, le 4e et dernier coaster à tester ici, c'est Twistrix, une bizarrerie comme on en voit peu. Et une fois de plus, Drivlit a fait appel à Maurer pour concevoir cette machine de l'étrange. Nous avons ici ce qui s'apparente à un parcours de kiddie coaster, sans l'ombre d'intensité. Et pourtant, le bestiau cache bien son jeu, car une fois à bord, nous nous retrouvons à spinner de façon totalement aléatoire. Ce train tape des petites accélérations bien vives dans les virages, se rapprochant parfois d'un niveau de rotation qu'on pourrait retrouver sur des attractions foraines comme des breakdance. Et résultat, c'est un fou rire direct pour nous en tant que passagers. C'est le genre de petit coaster qu'on aimerait voir dans des parcs autour de chez nous. Ça prend pas de place, c'est accessible à tout âge, et les plus grandes s'en iront pas pour autant. Loin de là. Alors j'imagine que si ce truc ne s'est pas plus développé que ça, c'est sûrement parce qu'il s'agit d'une véritable usine à gaz, mais en tout cas, on est bien content d'avoir pu tester cette bizarrerie lors de notre visite. Et voilà, les 4 coasters ont été testés. Il ne reste qu'une trentaine de minutes avant de passer à notre prochaine destination, et plutôt que de prendre le risque de refaire un tour de Formulix qui était en réalité tout aussi blindé que plus tôt dans la matinée, on aura préféré se balader dans Drivlit, se mettre dans l'ambiance de ce petit parc, et sur notre route, choisir de monter à bord d'une dernière attraction. Parce que ce petit train fantôme aura su attirer notre attention. C'est old school, ça pue à plein nez le fait maison, et une fois à bord, rien de dingo, c'est du bruit, des trucs qui s'allument au passage du train pour nous faire des jumpscares bien classiques. Si vous êtes de passage sur le parc, passez y faire un petit tour par curiosité. Par contre, clairement, au-delà de 15 minutes d'attente, je vous conseillerais quand même de passer votre chemin. On est clairement loin d'un hit des vieux Dark Ride. Et alors que nous nous attendions à un parc vraiment moyen, pour ne pas dire mauvais, Drivlit nous aura au final franchement bien plu. Sans être un hit immanquable des parcs néerlandais, on aura vraiment apprécié notre visite et on serait au final bien resté 1 heure de plus si nous n'étions pas pris par le temps. On en fait très vite le tour, mais c'est un tour bien agréable. À Drivlit, on ne vient pas chercher des thématisations bien chiadées, ni des grosses machines qui déboîtent, mais il faut le prendre pour ce qu'il est. Un parc d'attractions de ville dans lequel les locaux viennent passer 1 à plusieurs petites visites annuelles. C'est pas du tout le parc du siècle, ils ont pas réinventé la roue, mais si on pouvait avoir des petits parcs de ce genre dans nos villes françaises, ça ferait franchement plaisir. C'est pas un parc avec un souci du détail pour la théma, c'est très famille, ça sent le fait maison, mais on aime bien, c'est sympa. En recommandation, c'est un parc dans lequel vous pouvez très facilement passer une grosse matinée ou une après-midi juste après la pause déjeuner. Vous aurez largement le temps de tester un peu tout ce qui vous fait envie, de vous mettre dans le mood du parc et surtout de choper aisément toutes les montagnes russes si, comme nous, vous êtes des collectionneurs. C'est donc un peu hâtivement que nous disons au revoir à Drivlit car le temps presse et nous devons déjà nous rendre dans notre 2e site de pèlerinage. Un parc pour lequel nous avions justement eu de très bons échos et qui devrait a priori être la meilleure découverte de ce voyage. Mais nous aura-t-il vraiment conquis ? La réponse dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à y laisser un like pour la mettre en avant. Si vous ne voulez pas louper la suite de cette aventure, vous pouvez également vous abonner. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis à plus, les coaster fans.